Scène politique haïtienne était dans centre attention internationale là, pendant que le pays a préparé tête li pour élection qui est très important et qui pourrait être déterminant pour le pays qui depuis 10 ans pas jamais aucune élection faite là-dedans. Après-midi, nous allons examiner un discours important que le conseiller présidentiel Emmanuel Bertillet a fait. Côté que il a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité. Il a fait discours ça samedi 1er novembre passé à là. Discours Emmanuel Bertillet là t'a offert une note d'espoir avec une direction claire, au moins sous papier. Si c'était parole qui était écrite sous papier, parole que t'a dit, ça a été approuvé. Il te mettait accent sur ça en pile monde a demandé yo fin dans polarisation qui gagne dans le pays et commencement une collaboration réelle pour sortir pays d'Haïti dans impasse que lié journée jodi a. Discours ça a été fait n'a expliqué dans un cadre assez particulier. Dans le cadre d'un gros événement qui était fait en Haïti samedi 1er novembre passé à là, qui était concentré sur l'élection générale qui a été faite là dans le pays d'Haïti, qui programmée selon certains monde pour date 15 novembre 2025 ça. Selon certains monde qui proche conseil électoral provisoire, soit moun ça a fait quoi que c'est jour ça que conseil électoral provisoire va annoncer qui l'élection va faire dans le pays. L'autre monde dit que c'est date ça que le conseil a annoncé que l'élection est supposée dérouler dans le pays. Nous disons ça sous toute réserve parce que évidemment, nous pas gagné vérification, information ça. Événement ça a été adressé tout formation nouveau parti politique. Rencontre ça qui était organisée en réponse à publication récente du décret électoral de 2025 là, nous songez conseil électoral lui-même était déjà publié depuis vendredi passé. Il était publié décret électoral là. Là, contre ça, lui-même, il a pour objectif justement pour sensibiliser le public là et puis mobiliser acteurs politiques pour assurer que sont capables évidemment d'organiser élections démocratiques et inclusives dans un contexte de sécurité qui est toujours très instable. Pas oublier, nous sommes toujours dans une situation d'instabilité au niveau sécurité, au niveau évidemment gagnant qui continue à contrôler d'abord. D'après ils contrôlent non seulement 90% dans le périmètre, dans le quartier ou dans la zone, dans la capitale là, et certainement une incertitude sur l'affaire élection ça. De toute façon, pendant l'événement ça, les leaders politiques, ensemble avec la société civile là, ont discuté sous défis spécifiques qui gagnent rapport justement à l'organisation élection. Étant donné Port-au-Prince et l'autre région été en bas contrôle gang armé, ça qui vient compliquer ni campagne électorale que candidat a supposé, candidat pour différents postes a supposé a fait, il compliqué tout. Processus vote là lui-même, processus électoral là lui-même très compliqué dans ce moment-là. Événement a mis accent tout sur le lancement d'un nouveau programme national qui visait à renforcer les partis politiques. Encourager la participation jeune dans les partis politiques, on a précisé jeunes ensemble avec femmes, et puis combattre le manque de confiance que classe politique, que le peuple a gagné vis-à-vis de classe politique. C'est aussi le monde pas fait classe politique, ça a confiance dans le moment dans le pays. Événement ça a été bien accueilli par partenaires internationaux, évidemment, puisque nous songeons communauté internationale là, à travers l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec l'autre organisation, tu déjà mis pression sous KEPA ni KPTA, puis commencer à enclencher le processus électoral. Qui veut dire un événement comme ça, tu fait plaisir, tu es entré dans ce sens. Déjà, nous avons cité parmi partis politiques qui ont même déjà commencé à préparer, puis à trop qui connaissent dans une élection qui est supposé faire dans le pays, si vous arrivez à faire dans le pays et dans fin d'année ou bien pendant l'année prochaine, de toute façon, il faut qu'on ait quelques partis politiques qui déjà campé en tête de ligne pour être capable de participer dans l'élection. Eh bien, nous jouons un parti politique ça, qui c'est parti tête calé haïtien, PHTK, nous jouons Famille Lavalas, nous jouons OPL, AAA, avec plusieurs autres partis politiques, avec plusieurs autres groupes politiques qui ont même là longtemps, avec nouveaux partis politiques tout qui formés là récemment. Il y a quelques partis qui sont dans la coalition parti politique informelle, ou soit dans la coalition parti politique qui a évolué dans le mouvement qui est ancien. Donc, il y a un ancien parti politique qui a reformé tête là, qui a préparé puis aller dans l'élection ça. Organisateur événement ça, orateur, moun qui te prend la parole pendant l'événement ça justement, te exprimer l'espoir. Ils souhaité que l'élection ça pour renforcer transition démocratique ça. Il parle relancer une transition démocratique après plusieurs années d'instabilité politique dans le pays, après assassinat au président Jovenel Moïse et après tout dissolution parlement haïtien. Plusieurs leaders te mettaient accent sur la nécessité pour un vote transparent et en sécurité, pour nous capable de voter dans la transparence et surtout en sécurité, pendant que tu as l'autre
force multinationale lui-même qui t'a supposé venir prendre place, ça qui était là avant. Nous songez, il y a une force multinationale ça, qui est le MMAS, qui est dirigé par le pays Kenya, qui était déployé dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale justement à sécuriser l'opération électorale. Une force qui échouait selon plusieurs secteurs nationaux et internationaux. Événement ça a été servi comme un lancement symbolique et un exercice pour aller dans la direction élection ça qui est très anticipé dans le pays d'Haïti. Pendant que l'événement ça a tout démontré tout un engagement pour renouvellement politique à travers formation et structuration de nouveaux partis politiques en Haïti. Pendant le déroulement événement ça, acteurs politiques et représentants de la société civile là, il y a des échanges très chauffés qui ont fait pendant des moments. Et par moment où est que les gens qui t'a parlé, pas même qu'à parler parce que les gens qui ont fait bouillant dans ça là, évidemment des partis politiques, des gens qui t'a exprimé tête en dedans l'événement ça. Eh bien, pendant l'événement ça, le conseil Vertilaire a profité pour prendre la parole. Il a présenté l'élection Cap Vinio, non pas comme un champ de bataille, mais comme une célébration pluralisme. Entendez, un extrait dans le discours conseiller Vertilaire. Faut entendre extrait discours ça. Pour capable comprendre, c'est comme si ils font mise en contexte pour sur ça qui a passé dans le pays à ce moment-là. Événement ça n'a pas qui était déroulé samedi passé à là, samedi 1er novembre dans le pays d'Haïti. Pour moi, c'est très important. Ils sont coup d'envoi, nous capables de dire, pour course électorale là, en quelque sorte, selon ça que justement KPTA et ensemble à Cap EPA t'avait fait. Nous t'es officiel, gouvernement était là, Premier ministre Alexis Diefizeme et membre KPTA, membre KEPA était là tout. Donc il est important pour suivre extrait ça que nous allons présenter, mais suivre pour comprendre ça qui a déroulé là dans le pays. Pour comprendre qui gens et acteurs politiques, qui gens ont pensé, qui gens ont eu situation et qui gens ont déjà préparé là pour entrer dans un exercice électoral. Ils ont décidé, puisque pas oublier, il y a quand même calendrier électoral qui peut sortir, c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est peut-être le 15 novembre, dans date ça que l'a sorti, il y a d'autres qui disent élection ouais pas ouais, il y a des gens qui d'accord, il y a des gens qui pas d'accord. Alors, nous-mêmes, dans Salle Nouvelle, nous, ici à notre image, nous proposons pour suivre et séquence ça que nous allons présenter. Mais suivez ensemble avec nous et après, nous allons retourner pour évidemment nous continuer à analyser et garder ensemble avec vous qui côté pays après aller dans fin d'année ça et année prochaine qui gagne une date là-dedans qui est très important pour le pays d'Haïti, pour l'avenir pays ça, qui se date 7 février 2026. Là. Conseil électoral provisoire lui-même lancé processus électoral là déjà et samedi qui s'est passé là, samedi 1er novembre ça, il a été organisé. Un bel événement nous dit, côté que plusieurs acteurs qui intéressés dans la question politique, dans la question élection, ils ont répondu présent, en nous suivre un extrait. Je lance donc un appel solennel à tous les acteurs politiques que le dialogue triomphe sur la confrontation, que l'intérêt national prime sur les ambitions personnelles et que la vérité l'emporte sur la manipulation. Moi, souhaite côté rester ensemble avec nous, suivre extrait ça, extrait de discours ça. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire a fait pendant l'événement ça n'a pas qui était fait dans la Coupe pays d'Haïti, dans Port-au-Prince plus précisément, dans date samedi 1er novembre qui s'est passé à là pour permettre de comprendre ça qui a déroulé et qui genre situation est dans le pays d'Haïti dans la question élection. Au processus électoral que conseil électoral là justement, conseil électoral provisoire est lancé et qui en marche pour moi discours ça, événement ça pour un pile l'autre monde tout, c'est coup d'envoi. N'a pas retenu ça le dit, n'a pas retenu ça que conseiller Vertilaire a dit. N'a cité conseiller, n'a pas rappelé. Il te dit dans discours li, c'est peut-être ça, n'a cité, moi fait un appel solennel by tout acteur politique. C'est pour dialogue triompher sous confrontation. C'est pour intérêt national là prendre priorité sous ambition personnelle et c'est pour vérité à gagner sous manipulation. Fin de citation. Conseiller Vertilaire prend une approche, elle parle comme ça, il prend une approche claire sous trois aspects qui, d'après lui, doivent guider la classe politique haïtienne. Il te dit que c'est seulement ensemble, majorité, société civile, là, avec institution, que confiance capable de rétablir dans le processus électoral là, et rétablir tout dans la classe politique haïtienne. Une confiance qui manquait en pile après plusieurs années de crise, plusieurs années d'instabilité et sans élection dans le pays. Sans pas oublier tout, une grosse insécurité qui continue à ravager la vie nationale là avec violence gang. Ça très important tout. Faut ne pas oublier à se faire ça. Discours ça a te mis accent tout sur nécessité pour leader responsable avec parti politique paraître tout koyo. Pas camper dehors seulement regarder.
conseiller Vertillaire invité à paraître tout corps, qui veut dire engagé. N'a noté tout que dans le discours conseiller transition présidentielle là, M. Vertillaire, il était réaffirmé engagement pour supporter le processus ça jusqu'à fin mandat qui c'est février 2026. Fin mandat, tout 9 conseillers présidentiels, fin mandat conseil présidentiel transition qui c'est date 7 février 2026. Déclaration ça a pour objectif pour rassurer le public là sous continuité l'État avec un plan d'action qui bien établi pour après 7 février 2026, selon ça t'avait fait quoi. Pour conclure, conseiller présidentiel transition Emmanuel Vertillaire te mettait accent sur une phase importante. Il te dit et n'a cité. Démocratie pas un processus électoral, mais un effort de chaque jour, un effort de tous les jours. Fin de citation. Un message qui résonnait particulièrement fort en Haïti, côté que chaque jour justement, c'est un gros défi pour Haïtiens qui vivent en Haïti. Chaque jour, son défi pour le pays. Pendant que le défi sécurité et le défi socio-économique ont été immenses, appel conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertillaire, résonnait comme un coup de fouette. Il veut dire réveillez-vous. Il comme si tu as dit, il souko ou abdomi, l'a souké là dans cabane. Selon certains gens qui ont observé, qui eux-mêmes analysé le discours ça. Il était pour qu'on y a là, si acteurs politiques, haïtiens, ils pourraient répondre à l'appel ça, pour être capable d'unité. Unité avec responsabilité. C'est ça que je dit dans le discours. Changement pour arriver dans l'élection pacifique avec une démocratie qui est stable en Haïti, eh bien, changement ça toujours long, son chemin qui est long. Mais discours ça, préparer le terrain pour une ambition qui est louable. Ça, faut nous admettre ça. C'est de bonnes intentions. Il paraît que tu as gagné. J'en ai parlé. Je nous ai regardé là, tout ensemble avec Téléimage. Organiser l'élection dans le pays d'Haïti, eh bien, pour sortir de notre transition, pour remonter sous rail démocratie avec un état de droit, il n'est pas facile. Mais dans quelles conditions, dans quel timing, combien de temps vous gagnez pour faire ça? Déclaration conseiller président Emmanuel Vertillaire là, qui demandait dialogue à priorité pour intérêt national là, avant l'élection qui a venu là, t'es généré en pile discussion. En pile monde a discuté et jusqu'à présent, jusqu'à jeudi là, nous dans la presse, en pile monde, plusieurs autres médias a parlé de l'événement ça, d'après qui était organisé samedi 1er novembre, qui s'est passé là, côté que pour en pile monde, il était considéré comme un coup d'envoi dans le processus électoral là, et en pile monde qui eux même sont l'autre boy a regardé, a observé, il dit que monde c'est pas contre ça a parlé, monde c'est monde fouillé, il pas contre réalité pays, élection pas qu'à fait dans le pays, d'après un autre secteur monde. Pour analyser le message, ça, nous avons recevoir une autre fois encore Blaise Peterson, collaborateur nous, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, vous pouvez regarder l'événement ça qui était passé samedi 1er novembre là. Côté que le conseiller Emmanuel Vertillaire a fait un discours qui était centré sur unité et renouvellement démocratique. En tant qu'analyste qui, ou même au souterrain, ou parler avec plusieurs acteurs, et ou à observer tout en tant que journaliste tout, mais qui j'ai l'administration KPTA capable de river, positionner tête li sous thème ça yo? Puisque c'est des thèmes qui étaient développés pendant la réunion ça. Et donc gros événement, d'après un pile observateur, je dis à Sili Cap fait actualité. Donc qui j'ai donc administration KPTA pour arriver positionner tête li sous différents thèmes ça que proposé société civile là avec acteurs politiques. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes à Téléimage. C'est vraiment un plaisir Valéo que nous encore présents pour nous regarder. Et ça qui dit bon côté conseiller Emmanuel Vertillaire dans le cadre d'une activité qui est organisée dans Caribé Hotel, Pétionville, samedi 1er novembre. 24 heures de temps après que KIP a lui-même été lancé exactement que le parti politique est capable de prendre ça les documents avant projet loi électorale là, eh bien gain KPT mettait avec la primature PM Alex DJ Fizeme qui organise bien lancé officiellement ça et programme renforcement capacité parti politique dans l'hôtel Caribé. T'es gagné plusieurs acteurs qui étaient présents, t'es gagné plusieurs conseillers qui étaient présents dans quelle activité ça, conseiller Leslie Voltaire, Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire et t'es gagné présence tout divers et membres KIP qui étaient là, surtout nos membres de nouveau bureau. De même tout est gagné présence ministre justice non, mettez avec PM Alex DJ Fizeme dans quelle activité ça. Dans l'intervention conseiller Emmanuel Vertillaire dans l'activité ça. J'en dis monsieur parle des questions unité, dialogue et questions élection dans le cadre intervention là.
acteurs politiques, les que Emmanuel Vertillet a fait intervention là, côté que tu as parlé pour le dire, moment ça, c'est moment unité, pas moment chirépite, c'est moment côté que le pays a besoin, comme si qui s'entrelait en fusion qui fait, pour retirer le pays à causer et transition qui est trop longtemps qu'elle est durée en un pays. Eh bien, pour nous dire bien, Emmanuel Vertillet, presque dans toute intervention que tu as fait dans le cadre d'activité ça, eh bien, il vraiment prôné dialogue, unité, dans mi-temps acteur. Mais faut nous dire que dans ça là, pas seulement gagner conseiller président, pas seulement gagner membre conseil électoral provisoire, pas seulement gagner deux membres du gouvernement, mais tu as présence tout de représentants de partis politiques qui eux-mêmes qui étaient présents dans la cadre d'activité ça. Et dans ça là, tu as déjà des réactions qui t'ont sorti et qui va pas beaucoup côté acteurs politiques. Réaction en pile et je trouve que dans le moment message unité, message dialogue, question élection que KPT a parlé, n'est pas bienvenu parce que pour eux-mêmes, KPT a venu trop tard avec un ensemble de messages. Est-ce que KPT a lui-même, avec message, Emmanuel Vertillet là, pour acteurs, yo capable de prôner dialogue, prôner unité, yo dit non, KPT a lui-même dans le moment, n'est pas capable bon exemple avec osé unité, dialogue à parler à Valério. Tout à fait. Une des remarques, Jean Saudia là, ambiance entendue, chauffé à un certain moment, surtout lorsque le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillet était monté sur le podium pour le parler, pour l'adresser, pour le faire discours, ça, justement. Et ça dit là tellement bien. C'est vrai, on a répété après lui, il parlait, il prônait unité, il prônait pour un pluralisme politique, il parlait finalement pour une sortie dans la transition. Bien que un pile monde soit là, et ça l'a chauffé, il y a une réaction. Donc, moun yo t'a réagi, puisque, on se dit là tout, et c'est pas seulement gouvernement, KEP et KPT qui est en dedans de ça là. D'ailleurs, c'était une soirée, un événement, du moins, ça nous dit plutôt, qui était organisé pour partis politiques, formation partis politiques, et lancement et processus électoral dans le pays d'Haïti. Nous pensons que c'est un discours typique. Un discours typique que le conseiller Emmanuel Vertillet a fait, côté que lui parlait de dialogue. Dialogue contre confrontation. Intérêt national contre ambition personnelle. Et vérité contre manipulation. Un discours très typique et très rhétorique. Contrairement avec signal ça, que lui lance message ça, que la voix by divers acteurs politiques haïtiens, qui j'en ouais que acteurs politiques ça recevoir, qui j'en ouais que par exemple, eh ben acteurs politiques qui t'a supposé engager ou même tout dans le processus électoral là, qui j'en ouais discours ça d'après vous? Effectivement, il y a un peu d'acteurs qui étaient présents dans ça là. Quand ça dit Emmanuel Vertillet, ben KPT a pas bon exemple parce que c'est même KPT qui est division dans mi-temps nèg yo. Ça veut dire si en deux dans la caille pas propre arrangé, yo pas qu'à prôner dialogue, unité et comme si pour chita parler avec ensemble de acteurs parce que yo dit acteurs dans ça là, yo dit que gardant de KPT, gagner un bloc 3 conseillers qui ont même impliqué dans cause scandale BNC, qui encore laissé frapper avec deux autres conseils en dedans KPT, qui donc, si jodi là, en dedans conseil là, pas de unité dans mi-temps yo, comment que Emmanuel Vertillet a prôné dialogue, a prôné tête ensemble, a prôné, chita parler, a parlé de questions élection, a parlé de bons exemples. Acteur ça était dans salle là, il était clairement dit, et il était même, j'en dis, il était même après les chalbari de Emmanuel Vertillet. Peut-être que un bon haïtien, les Emmanuel t'a parlé, il a même fait ça capable et il a passé la bêtise, il a ridiculisé lui parce que il dit Emmanuel Vertillet et songez bien ou un dossier jusqu'à présent comme inculpé, comme accusé dans un scandale corruption BNC, je dis comment que on va parler de questions dialogue, on va parler de questions démocratie, on va parler de questions et bien, pour nous sortir dans la transition, et yo même allé plus loin pour dire que, moun qui voyait Emmanuel Vertillet, dans parti côté le sorti, qui voyait comme représentant, il est un bon exemple. Et, acteurs yo, en dedans salle, yo étaient tellement motivés, même le moment que Emmanuel Vertillet t'a parlé, ni dans le moment que Alex Uzeme t'a parlé, et même dans le moment tout, ministre justice et sécurité pays, n'a parlé de parti politique t'a parlé, ça l'a été très motivé. Et acteurs qui présent Valerio, et ça mettait yo, bon grain bagay yo dit, yo besoin sécurité, yo pas de problème vraiment pour l'élection dans le pays, non. Mais d'abord, sa priorité yo, c'est causer sécurité. Emmanuel Vertillet, même avec un peu l'autre conseiller, monsieur Clément dit que,
pays a qui trop longtemps que li dans transition, li besoin aller bien pour prendre voie ça les démocratique li pour être capable renouveler personnel politique haïtien yo. Mais de ce fait, li quoi que je dis c'est une très bonne initiative que ni gouvernement Alex Fizeme a dirigé ni KPT avec ensemble de conseillers yo pour te lancer officiellement processus sans capable renforcement capacité formation parti politique yo. Mais m'abdou ça, majorité acteurs yo, majorité membres parti politique qui étaient présents, yo clairement t'es agité et yo t'es dit clairement que pas de élection avec KPT. Yo pas prendre dans élection avec KPT. Et je dis à parler de dialogue selon ça, yo dit yo ouais tout que causer dialogue que KPT a parlé que conseil Emmanuel Bertil a parlé li vini trop tard parce que dans moins que 100 jours que KPT a tardé lui-même remettre pouvoir Jean-Luc Christian la contre avril là donc je dis là pas de temps vraiment avec causer dialogue que Emmanuel a parlé bien que président KPT le concession, il se déjà lui-même te démarré sa de dialogue avec un ensemble d'acteurs dans la société civile et d'acteurs politiques. Très bien. Un dialogue qui, jusqu'à présent, pour qu'on ait aucun résultat, pour qu'on ait aucun retombé qui sorti dans le dialogue, ça. Il y a des gens qui ont même été boudés, même réunion, ça, événement samedi, ça, qui était fait dans le Caribbean Convention Center, côté que il y a des partis politiques qui pas répondre présent, il y a certains secteurs politiques qui étaient campés loin initiative, ça. Donc voilà encore une situation qui vient mettre situation plus difficile. Pendant que KPT, ensemble avec KEPA, il a déjà enclenché processus électoral là, c'est dans route ça que vous prenez là. Faut parler tout de l'international là, qui était très content, qui bat bravo d'ailleurs pour bel événement ça, côté qu'il est entré dans ce sens, côté que l'international là, ouais, que finalement, après pression que yo, non seulement l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec l'autre organisation que nous connaissons, OEA et Nations Unies, yo ouais que finalement, gagné un mouvement qu'a fait, puisque, eh ben, Rumblé ça, et Chita parlé ça, qui était fait dans Caribbean Convention Center samedi passé à là, t'es pas impression que parti concerné, parti qui ont même intéressé dans les affaires élections, yo te Chita parlé. Bien qu'on soit dit là tout, nous tout image pouvait te gan pile parle en pile, te gen moment côté que yo pas même voulu quitter et conseiller présidentiel à parler sous podium non. Mais quand même on allé dans discours li. Emmanuel Bertil continue discours malgré tout, il fait discours, il arrive terminer discours ça côté que lui même dans discours exiger parti politique pour prendre responsabilité puis tourner des institutions qui pourraient former jeunesse là. L'exigeur il dit li côté que li mandé pour parti politique tourner l'école qui permettre moun jeunes citoyens haïtiens prendre responsabilité civique encore Emmanuel Bertil qui a parlé et qui a le monde dit que c'est pas lui pour t'a dit mot ça et dans discours qui pas t'a supposé parler comme ça en tout cas conséquences institutionnelles puisque son institution quand même c'est retour à la démocratie la prôner ça est-ce que vraiment demande ça que le fait là dans non KPTA il était bien reçu est-ce que parti qui concerne eux-mêmes yo ouais que KPTA lui-même est capable délivrer ça que le promettre là. Puisque c'est comme si on monde qui a prêché un bagage que il pas même capable même tout il pas capable faire. Encore une fois réaction moun yo et fois ça on regarde réaction moun qui pas de venir. Puisque il y a l'autre parti politique qui pas présent. Qui ça yo dit, qui ça yo pensé ou même qui évidemment parle ensemble avec eux, qui réaction moun ça les absentéistes. Bon, on connaît qu'il y a un peu l'acteur, même jusqu'à présent, monté à clair que il n'y a pas d'opposition élection avec KPT, et avec KEP en tout. Mais en pile acteur, faut nous dire ça bien, il y a un pile gros acteur, on dit parti ténor, bon, peut-être pas besoin de citer non là, mais nous connaissons un ensemble de politiciens, un ensemble de acteurs politiques qui souvent dans la presse, qui toujours réagi concernant la situation haïtienne. Et bien, en pile acteur, ça, qui souvent dans la presse, c'est pas présent. Il n'est pas présent dans Caribé, dans le lancement, nous capable dire que programme ça qui visait et renforcer capacité parti politique. Eh bien, acteurs ont toujours une position, non? Je vais citer non là, mais en pile, ont toujours une position, pour dire que, ils pas prêt dans l'élection avec KPT, ils pas prêt dans l'élection avec KEP qui là, parce que, ça qui est encore priorité, c'est la question insécurité. Mais, qu'on y a là, eh bien, acteurs ont que je dis, parce que pendant que KPT, KEP a eux-mêmes, bon côté pas ils ont essayé d'avancer avec déjà processus électoral parce que le fait que avant projet décret électoral là déjà est sorti là et exemple là comment c'est disponible. Mais on l'autre bord, acteurs qui ont même qui dit que yo pas aller dans l'élection avec KPT et avec KEP, yo déjà commencé à réunir entre eux pour ouais une autre alternative de transition après 7 février. Et
en majeure partie, laissez-moi par exemple, si nous prenons, si nous par exemple, initiative 24 avril, que nous connaissons de série de anciens parlementaires là-dedans, et anciens ministres là-dedans, par exemple, si Bonja Ronel Senatus, deux moutons comme Mounsayo, qui n'est pas vraiment présent dans la question caribéenne, et de l'autre acteur encore, parce que, ensemble des acteurs qui clairement toujours positionnés, pour dire clairement que, yo pas prêt à aller dans l'élection avec APT ça, yo pas prêt à aller dans l'élection avec transition ça qu'il a, que le t'est fusé comme premier ministre, que le t'est conseiller yo même yo pas présent, mais yo continue à consulter entre eux pour yo ouais on l'autre alternative. Jean dit tout à l'heure à Valério. Eh bien après que KIP t'es déjà sorti avant projet document avant projet et décret électoral là, il y a un pile ambassadeur, gen pile on dit membre de la communauté internationale là qui déjà applaudit un premier pas ou bien un gros pas qui franchit bon côté organe électoral qui c'est KIP. Yo dit vraiment son beau pas qui franchit mais qu'on y a arrêté que pour parti politique yo fait ça les recommandations yo, analyser yo, revoyer le KIP et KIP lui-même pour prendre résumé pour le voir gouvernement pouvoir pour capable publier. Mais même ça yo dans la communauté internationale là yo même tout yo dit yo prioriser causer sécurité pour yo dit que oui faut qu'il y ait élection dans le pays Haïti pas arrêter dans causer sécurité mais tout faut et pas dans transition mais faut qu'il y ait sécurité pour capable gagner élection. Et vous avez dit tout à l'heure dans intervention conseiller Manuel Bethiler qui parlait de formation jeunesse dans un parti politique pour jeunes intégrer yo. Jodi c'est pas seul conseiller Emmanuel Bethiler qui a porté le discours ça, qui mandait intégration jeunesse participation jeunesse dans question décision finale pays, élection d'un pays et que parti yo intégrer jeunes yo et permettre jeunes yo engager yo dans politique pays. Des conseiller Frinel Joseph qui parlait sur ça, gagné Louis Gérard qui parlait sur ça, de même tout GPM Alex DJ Fizeme qui fait intervention que jeudi là, dans la prochaine élection qui fait dans le pays, yo souhaité vraiment que jeunesse haïtienne les participer en majeure partie même avec mesdames yo. Tout à fait. Justement, d'après le préciser tout, il parlait tout de mesdames, notamment Premier ministre Alex DJ Fizeme et conseiller autour, il parlait participation, intégration femme dans la vie politique. Bon, c'est un aspect dans le discours et dans le débat qui, dans le moment là, qu'a fait là en Haïti, sous affaire élection, qui c'est le même aspect sécurité. Et en parlant de sécurité, nous faisons parenthèse pour nous dire, pour nous confirmer tout, avec certains collaborateurs, nous correspondants sous place en la Cour Port-au-Prince, qui confirment nous qu'effectivement, vous avez parlé là de Jean-Ronel Senatus, Zokiki, et non Tino Jouet lui, effectivement, tombé victime en bas. Et alors, nous par contre, qui est ce côté et action ça a sorti, mais effectivement, local, université, li, ensemble avec médias, radio, arrivé boulet. Et ça, c'est un bail que a déploré. Et voilà que l'y entré dans un contexte d'atmosphère d'insécurité. Pour qui ça, est-ce que son cible que le TIE, que Jean-Ronel Senatus y est dans ce moment-là, nous pas dit ça, mais n'a pas analysé pour nous montrer qui genre ambiance sécuritaire là y est-ce que vraiment dans ce moment ça, c'est un moment pour justement, eh ben, un leader d'un parti politique qui censé lui-même tout t'a intéressé oui ou non pendant un moment ça dans l'élection ou pas, mais voilà que les victimes. Donc c'est toujours contexte d'insécurité qui toujours à blaye là, qui quand même fait un peu monde poser tête question. Pendant que l'événement ça t'a fait dans samedi 1er novembre dans Caribé Convention Center, réalité sous béton différent, Blaise. Effectivement, gagné samedi pendant le week-end dans la 1er novembre, gagné individu mal intentionné, j'en ai bien dit, qui ont même rivé piqué diffé dans local, capable de dire à la fois université Soleil, que les relais, et puis Radio Émancipation, qui pour ancien sénateur Jean-Ronel Senatus dans rue O, qui censé sortir déboucher sous zone avenue Jean-Paul II. Eh bien, pas oublier que zone Jean-Paul II, rue O, avenue M prolongée, zone l'église Sacré-Cœur, l'école Sacré-Cœur, mais zone ça yo c'est des théâtres de actions criminelles qui souvent posées dans zone ça yo. Mais ça crivé et pendant le week-end dans local radio et puis Université Soleil Jean-Ronel Senatus et jusqu'à présent et nous-mêmes comme journalistes moi Valério Saint-Louis et Zemi Cap Gaden là yo nous pas connaître ça exactement à l'origine et bien action ça qui arrivé dans local Jean-Ronel Senatus là. Mais pour information que nous-mêmes nous capable partager avec amis internautes nous.
j'aime dire l'aléant, zone comme ce cité là yo, c'est deux zones qui toujours sous alerte rouge parce que bandits criminels terroristes vivent ensemble qui censé yo même qui est papier dans toute zone ça yo souvent posé de action dans zone ça yo parce que n'a rappelé une semaine passée selon ça et la police t'est informée et deux habitants qui habitaient presque dans zone ça yo été fini par identifier même dénoncer et condamner et bien côté que individu mal intentionné t'es piqué d'ifé dans trois anciennes maisons, ben dans trois maisons dans bloc ça yo. Mais qui donc zone ça yo jusqu'à présent capable dire zaméter notre yo, la police est vrai a sécurité au niveau de périmètre ça pour garder comment capable remettre la vie pour capable reprendre rebailler confiance avec moun yo, mais c'est de temps en temps mais il y a deux actions qui arriver dans l'espace ça, soit que bandi yo attaquer moun qui dans machine qui fréquenter zone ça ou dit moi que attaquer moun qui sur machine publique ou privée ou sur moto dans zone ça ou encore yo attaqué de cas de moun rete. Mais concernant dossier d'ifé qui piqué dans l'école, dans l'université et puis radio, c'est sénateur Jean-René Sénatus non, nous pas qu'on trop de détails pour nous connaître qui ça qui origine et action ça, mais l'information c'est confirmé pendant le week-end non, individu mal intentionné piqué d'ifé dans local radio et puis université, c'est sénateur Jean-René Sénatus. Voilà, une situation, un incident justement qui rappelait quand même ambiance ça qui n'a mis toute démarche électorale, là, ces processus électoraux ça que KEP avec KPT a fait, il rappelait nous quand même réalité ça, cette triste réalité de phénomène d'insécurité qui quand même était présent dans ce moment-là, qui peut qu'on résoudre. Et c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs autres partis, même plusieurs monde qui concernent et tout, ils ont pas quoi, ils ont dû pas prendre dans l'élection dans le moment que sécurité pays a, pour qu'on assurer, bah, ils garantit même tout. Par exemple, leader politique, monde qui t'a voulu poser candidature pour quel que soit poste là, puis briguer un poste électoral dans le pays, qui j'en pour faire campagne pendant que nous situation ça a développé devant eux là. En retournant dans l'événement samedi 1er novembre ça, qui t'a fait dans le Caribbean Convention Center là, et bien conseiller présidentiel et Emmanuel Vertillet, c'est comme s'il était porte-parole, porte-voix KEP, à côté que dans le discours, il était parlé de plusieurs questions que nous sommes analysées ensemble avec vous là. Dans une question, tout dans le discours ça, et bien, il finit pour parler de démocratie. Démocratie, il dit qu'il c'est n'a pas un terme, et je pense que le terme ça a résonné en pile dedans, qui c'est construction que ou doit mettre mais la donne chaque jour. Donc c'est pas qu'on fait parce qu'on prend l'élection. Démocratie en réalité, n'a pas dit encore, c'est construction qu'on doit mettre mais la donne chaque jour. Qui dernier message politique que KPT a lancé à travers Moussa que Emmanuel Vertillet a lancé là? Si son message politique, côté que communauté internationale et certainement acteurs politiques eux-mêmes, qui j'en recevoir, qui j'en arriver sur eux. C'était peut-être le dernier terme, ça. C'est un dernier mot, ça, que le finit discours. Qui soit pensé que le discours, ça, alors, mot, ça, en discours, rivé, qui j'en arriver sur moun et qui soit pensé qui message là pour moun k'ap gade et certainement parti qui concerne qui ont même à boudé processus à ce moment-là. Yo pas répondre présent et yo campé yo dit yo pas prendre l'élection avec capité. Alors, selon acteurs, ils ont trouvé que, bon, acteurs qui ont même soit rejoint et KPTA dans question processus électoral là, et ils ont même trouvé que, et jodi, en parler de démocratie, c'est permettre que le pays est capable de reprendre et droit d'être majeur et permettre que acteurs qui ont même participer, bon, dans la prochaine élection d'un pays, que avec KPTA ou bien l'autre transition, Jean-Acteur Abdilan, c'est pour un gros exercice démocratique. C'est permettre que droit intel gagnant, eh bien, droit ça pas violé, et droit l'autre moun nan que pas violé, et même Jean-Acteur qui ont même croit que je dis, faut qu'il y ait élection d'un pays, mais élection ça doit faire sous base démocratie, côté que moun ça peut voter, la voter moun qu'elle trouve qui capable, eh bien, permettre que le pays lui-même, les aller qui est capable de un programme politique général qu'après ces pays à côté là, c'est pas côté que pral de craser brisé, pral de caisse sauter, pral de un ensemble de désordre dérive dans le pays. Parce que je dis, selon Emmanuel Vertillet, je crois que si que acteur a parlé de politique que nous sommes pays qui démocratique, mais je dis, faut que tout acteur prenne voie démocratie et aller vers les élections. Parce que je dis encore Emmanuel Vertillet, il trouve que mes pays ont trop longtemps que le été dans une transition. Pays a trop longtemps pas gain élection en un pays. Environ 10 l'année qui arriver là, alors 10 l'année déjà c'est comme ça. Pays a pas gagné élection, mais il pas vraiment fait bien avec démocratie. Mais pour parler de démocratie selon Emmanuel Vertillet, mais faut gagner élection dans le pays pour remembrer l'État et acteurs autour doivent faire exercice démocratique ça.
qui dit que, eh bien, pour engager, pour emboîter le pas dans le processus électoral là, et permettre que l'État reprend escamp figili, permettre que l'État lui récamper Jacques Peltier avant. Et par exemple, on dit le Parlement, la présidence, pouvoir judiciaire là, mais tout ça, c'est des éléments en dedans chaîne démocratique là. Et acteurs qui déjà eux-mêmes paraît pour dire que ils prennent l'élection, pendant l'élection qui déjà été participé dans la réunion ça, yo dit clairement que eux-mêmes yo voulaient et rentrer dans le processus démocratique ça qui c'est aller dans l'élection, al fait vote yo passer pour changement pays. Mais encore pour capable dire si il y a des acteurs qui ouais que bienvenue parole démocratie, question de démocratie que Emmanuel Bertil a parlé, l'autre acteur qui est clair pour dire que pas gagner élection et yo pas aller dans élection avec messieurs dames ça pas pour autant que yo pas pour question démocratie permettre que l'état représente escape figure non mais yo dit que capitaine conseiller qui là yo gouvernement fisé meilleur mettez avec Anzi KIP yo pas inspiré confiance pour organiser une élection libre démocratique et transparente dans le pays en Valérie. Tout à fait. Et c'est une attitude, une réaction, une parole que nous avons en pile dans le monde qui a regardé justement retransmission ça en direct sur Messac Nouvelle avec Téléimage a fait là en bas retransmission ça. Il y a des gens depuis hier, depuis semaine passée là, nous voyons que eux-mêmes, ils ont dû camper, ils ont dû pas gagner élection, pas supposé gagner élection dans le pays. Il y a l'autre qui dit que ouais, pas ouais. Élection, ça peut permettre pays à sortir dans la période de transition ça et finalement reprendre escamp figure pour utiliser mot par pour utiliser mot que en pile mon a dit puisque reprendre escamp figure avait dit retourner dans l'ordre démocratique côté que grand président qui est élu, parlement remonté et ben institution fondamentale en république yo reprend yo camper puis yo retourner sur route normale là. C'est ça qu'un pile monde a souhaité pendant ce temps tout il y a monde qui a débattre qui dit que dans condition ça nous connaissons réalité a insécurité. Et puis, à part de l'insécurité, il faut parler tout de situation, nous capables de dire insécurité et dans le sens alimentaire, à côté que les Nations Unies même rapporté que les gens qui ont un gros problème grand goût dans le pays à ce moment-là. Toute situation ça que nous connaissons là, tout mettre ensemble qui fait que nous avons regardé et nous avons analysé ensemble avec Blaise Peterson situation ça pour vous. À partir d'un événement qui était passé samedi passé, là, nous avons rappelé encore une fois, dans le Caribbean Convention Center, et bien, toute institution qui est concernée, KPT, KEP et partis politiques, et certainement leaders et certainement groupements politiques, ils étaient réunis pour présenter, nous dit nous-mêmes que son coup d'envoi, qui veut dire que c'est officiellement que enclenché à nos plutôt processus électoral là, qui est bon, très accueilli, bien accueilli. Il y a plein de monde qui dit eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Et dans fond parenthèse, Blaise Peterson, il faut me dire que et réaction arrivée pas seulement ils dépassé le territoire national là ils arrivé dans la diaspora côté que nous joignent en plus réaction qui tombé dans la diaspora des monde des citoyens haïtiens américains ou bien citoyens quelle que soit nationalité qui en dehors pays ça nous dit haïtiens qui vivent à l'étranger qui intéressés tout à ça qui passé qui voulaient participer tout nous joignent des partis concernés qui contactent nous personnellement ici dans Téléimage pour dire non yo même tout yo voulaient et yo pour aller comme candidat à la présidence ou à quel que soit l'autre poste dans le processus ça, ils applaudissent, ils recevoir à bras ouverts et ils disent qu'ils veulent participer tout. Nous voyons que c'est tout de côté que finalement le pays en quelque sorte voulait sortir après 10 ans que pas grand monde, grand monde qui était élu, qui était sorti dans des élections dans le pays ça, qui était légitimité électorale sur le territoire national là. Finalement, c'est comme si moun soif finalement gagnait au moins un monde qui est élu. Imaginons un pays, moun qui en place yo pas élu, yo pas sorti dans l'élection, yo juste là. Donc, il a aimé quand même que le peuple, là, il répond à rendez-vous ça, là, aller dans les comices, pour déposer bulletin vote, pour dire que magistrat, ça, c'est lui qui vote, député, ça, c'est lui qui vote, Kazek, ça, c'est lui qui vote, sénateur, ça, c'est lui qui vote, président, ça, tout, c'est lui qui vote. Donc, à savoir si conditions remplies pour que ça soit capable de faire. Date 7 février devant nous, est-ce que la pas arrivé fait avant ça? Nous gagnons pour nous toujours. De toute façon, Blaise Peterson ne va pas ajouter quoi que ce soit, sinon, nous pourrons le virer sous bord la Tibonite, parce que c'est deux départements qui intéressent nous dans ce moment-là. Nous avons même certainement qu'à regarder ensemble avec nous. Et actualité, ça a passé, réaction plusieurs acteurs souterrains dans la cour Port-au-Prince et département de l'Ouest, là, nous dit en général, mais la Tibonite en tout, Port-au-Prince a dit, enfin, l'Ouest et évidemment, la Tibonite représentait 60% électorat. Nous pourrons le virer dans la Tibonite avec Denise, avec Désir Venesta, comme ça. C'est pas grand rien pour ajouter, Blaise Peterson.
Alors, ça m'a pas ajouté qui va prendre, c'est concernant diaspora parler à Valerio, m'attendais président KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, monsieur était parlé avec un plaisir média vendredi, monsieur clairement dit que KIP, alors KIP que l'a dirigé dans un moment, il a pris de l'initiative pour regarder comment on est capable d'identifier, soit peut-être une ville ou bien un state, aux États-Unis, c'est comme ça, et pour diaspora haïtien qui est États-Unis, comment on est capable comme si lancer ça n'élé, ils ont essayé votre pilote pour diaspora haïtien capable de voter. Début samedi, ça veut dire que pour diaspora haïtien, ça pas qu'à déplacer yo, et côté yo, il y a selon ville ou bien state yo, États-Unis, mais il y a regardé comment on est capable de mettre, font essai pour diaspora comment on est capable de voter, parce que yo jugé que je dis, diaspora, littéralement son gros morceau, je dis dans pays d'Haïti, il me dit gros morceau, ça veut dire que je dis on dit plus que 4 milliards de dollars leur comptabiliser chaque année que diaspora vaut en Haïti selon données experts économistes yo dit mais non, diaspora pas seulement capable de contribuer dans la question économie, mais il n'est pas politique que veut jouer tout, il veut remplir et devoir citoyen li, c'est vrai qu'il n'a pas qu'à déplacer, mais il a gardé dans prochaine joute électorale qui va faire là pour être comment capable de prendre des dispositions pour mettre, faut essayer votre pilote, comme si, est-ce que ça a marché, pour les élections normales dans le pays. Si c'est toujours avec même KIP ça, eh bien, diaspora, quel que soit côté, et on dit, dans le côté lié, la capable de déplacer, l'aller dans telle ville, l'aller dans tel state, et puis, li voter pour moun que, li qui a un programme politique qui est sérieux pour changement haïtien. C'est ça, je voulais ajouter, pour question diaspora, tu as parlé, que moi répéter parole, président KIP qui c'est Jacques Desrosiers qui parlé avec la presse, je n'ai que vendredi en Valerio. Très bien, merci pour précision ça, merci parce que, ou justement, rapporter parole ça, que président KIP a dit, et m'a précisé moi-même, dans la cour New York, côté que nous-mêmes dans Téléimage, nous connaissons et nous informons que le consulat d'Haïti dans New York, lui-même, depuis quelques années déjà, il a gagné, et bien, enfin, on nous dit technologie, on nous dit d'abord, technologie, machine, pour être capable d'émettre 4 démalogues ça, by citoyens haïtiens américains, citoyens haïtiens, on nous dit plutôt, qui ont même temps intéressé, il y a 4 là mais pour raison administrative, pour régler, évidemment, ça, pour régler dans le pays, mais tout, pour être capable éventuellement voter à partir de côté UA, dans la ville côté UA. Ça, c'est dans la rue New York que ça fait, et jusqu'à présent, il y a un pile haïtien qui, aux États-Unis en général, mais moi, particulièrement, parler de New York, c'est là que nous y est, il y a des citoyens haïtiens qui ont 4 ça dans et qui exprimaient eh bien, intention, bon vouloir, pour déposer un bulletin de vote tout, pour voter pour situation capable de changer dans le pays. Ils sont très intéressés à ça, ils ont voulu faire ça, et nous pensons que dans la diaspora, contexte sécurité à lui-même différent, sont l'autre cas de figure pour les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui par exemple New York, puisque nous dans New York, c'est de New York n'a parlé, donc ça t'a un bel exercice. Et nous avons regardé, nous avons et président KIP n'a pas le mot. Pour si vraiment la capable de respecter pour mettre ça et intention ça que tu as voulu faire parce que ça t'a pour belle bagaille et n'a suivi de très près si ça gagne pour le fait et le ça gagne pour le fait si c'est à New York ça t'a gagne pour le fait certainement. Blaise Peterson nous va le virer dans la Tibonite. Encore une fois, merci en pile pour collaboration et certainement analyse, information et réaction que vous se partagez ensemble avec nous là que parti politique, parti concerné et acteurs politiques, il a été exprimé dans ce semaine-là, surtout samedi qui sont passés là, à travers gros rumblé ça, événement ça qui était fait dans le Caribbean Convention Center sous affaire élection dans le pays d'Haïti. Blaise Peterson, Téléimage, Abdou, merci en pile pour collaboration. Merci Valérie Salut, merci avec tout les amis internautes Téléimage. Merci Blaise Peterson. Kounia là, nous prenons dans la Tibonite, une région importante dans le pays d'Haïti, pour nous connecter, pour nous collecter réaction moun souterrain, réaction parti politique, réaction secteur politique et réaction population. Et certainement c'est à travers collaborateurs nous en direct depuis la Tibonite, nous recevoir Désir Venès qui dit même ses yeux axorés nous dans la Tibonite. Emmanuel Vertilaire, conseiller présidentiel, ça, dans le cadre, événement ça qui était déroulé dans samedi 1er novembre qui s'est passé dans le Caribbean Convention Center dans Port-au-Prince, qui j'en discours li, un discours qui centré sous dialogue avec intérêt national là, qui j'en discours ça d'après ou raisonner dans la région la Tibonite là. En région nous connaît côté que défi sécurité avec défi la vie chaque jour. Très difficile pour mon la Tibonite. Qui j'ai dit sous ça arrivé sur yo? Bonsoir Désir. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous les téléspectateurs qui vous ont cité les images avec mes facts nouvelles. C'est toujours un plaisir, ça fait une opportunité pour nous dire qui Jean moun yo comprendre ensemble actualité, qui ça qui vient dans nouvelle là dans le département de la Tibonite. Jean ou essayer de regarder question sur discours Emmanuel Vertilaire qui gardait
et soit dialogue et national pour nous capable de entendre. Et bien, au niveau département de la Tibonite, c'est causer dialogue là, les gens entendent, il y a diverses réactions sur lui. Dialogue avec qui est nous allons faire dialogue là? Est-ce que c'est avec ensemble acteurs? C'est plus une question que nous a posée. Par lié, c'est gain sous table là, en question dialogue avec entente que si monsieur qui gagne zam dans vivre ensemble, ça prône, en pile le moun et c'est fait parallèle avec question dialogue que Emmanuel Ventilaire a parlé là, parce que c'est avec monsieur vivre ensemble, il va rentrer dans le dialogue là, c'est une grosse question ça qui a posé, parce que question insécurité qui a battu les pleins dans le niveau département de la Tibonite là, il fait peur sur toute activité que l'État a envie de faire dans le niveau département de la Tibonite. Cependant, nous devons tout annoncer avec téléspectateurs, c'est l'image. Et il y a une avancée qui a fait à travers le ministère de la Justice dans le moment dialogue là. Parce que 11 à 12 novembre, cap là, c'est pour des jours de formation pour partis politiques qui sont au niveau département de la Tibonite. Événement ça, l'a déroulé dans l'auberge Pongodin, dans la ville de Gonaïves. Donc ça veut dire que dans le département de la Tibonite, actualité à ces élections, tout. Dans mi-temps, ça nous connaît qui gagne, insécurité et tout ça. Pendant que nous-mêmes qui ses yeux, nous, avec les oreilles, nous, dans le département de la Tibonite, ou viré dans la ville de Gonaïves, dans la ville de Saint-Marc, enfin, on de tous côtés, dans la zone, dans la région, dans le département, nous dit plutôt, qui sont attendus que moun yo dit, machin yo, et chauffeur moto yo, chauffeur taxi yo, moun kap vive, kap vaquer occupation yo, qui ça yo dit, est-ce que c'est ça qui intéresse yo? Est-ce que je dis à la élection important pour yo? Et si l'élection a fait, est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il est prêt à le voter? Est-ce que son parole qui a parlé, est-ce que cause ça arrive sous yo dans la Tibonite? Alors, Valérie, parler des élections dans le niveau département de la Tibonite, il n'y a pas vraiment, on pas vraiment senti Mounio après cette période électorale. On peut sentir que Mounio a demandé autorité qui dans l'État, sur tout petit marchand, chauffeur taxi, chauffeur camionnette, chauffeur bus, yo exiger sécurité. Parce qu'à travers grand axe routier, n'est pas accessible ni pour passagers, ni pour chauffeur camion, ni pour chauffeur taxi motocyclette, madame Sarah, petit marchand, yo exige gros l'argent chaque fois pour yo traverser et coût machine là li augmenter par rapport avec quantité code que chauffeur qui a fait transport public yo a payé et dans l'ensemble poste de péage je dis moun yo plus ouais question sécurité au lieu des élections les autres des acteurs vous gardez question ça avec yo dit élection par contre fait dans l'insécurité généralisée parce que dans le niveau département de la Tibonite li pratiquement gagné 7 communes dans base de la Tibonite. Nous avons dit qui regroupait une forte somme électorale dans le niveau département. Si on a essayé d'annexer deux départements, ça occupe plus grand dans le pays, le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, là-bas, entre 50 à 63% électorat national là. Et l'organe département de la Tibonite qui totalement, il y a 7 communes dans la Tibonite et une commune dans la Tibonite, majorité de Moussa est dans Kouri. Et pendant la journée hier là, violence gang yo a continué dans la zone gros monde. Bandi qui boit dans yo touyer des citoyens. Non tentative envahissement qui ont fait sur commune gros monde. Ça li motive moun yo en plus pour dire yo est-ce que cap parler vraiment pour y aller dans élection et Valérie Serve moun yo pas vraiment monter que parler pour question élection. Donc plus ouais moun yo pour sécurité et créer emploi dans le département et par rapport avec quantité et chômage qui gagne dans le niveau département. C'est des gens qui ont travaillé, la terre qui ont fait commerce. L'activité ça n'a totalement pas fonctionné depuis un bon bout de temps à cause du problème d'insécurité. Nous comprenons ça. Un problème d'insécurité qui est réel. Nous ne pouvons pas retourner à l'heure comme ça avant de finir ensemble avec vous pour nous garder l'insécurité dans la zone gros monde et l'autre zone dans notre commune. Nous ne pouvons pas garder ça à l'heure comme ça. Pendant ce temps, le conseil électoral, le conseil électoral provisoire, ensemble avec alors KEPA, ensemble avec KPT en lui-même, qui est le conseil présidentiel transition, ils ont lancé, c'est coup d'envoi en quelque sorte qu'ils ont lancé là. Samedi 1er novembre qui sont passés là, dans le Caribbean Convention Center, c'est vrai, c'était pour restructuration parti politique. Mais c'est comme si ils ont déjà mis proposition, décret électoral, déjà dehors. Classe politique en lui-même qui vient après agir. Qui ça y dit les potentiels candidats qui peut-être dans la Tibonite après aller par exemple dans poste Kazek, Azek et certainement et bon nous capables même dire au niveau sénatorial et au niveau député classe politique là leader yo qui ça y dit qui j'ai ressenti est-ce qu'on parti dans yo qui d'accord qui ouais que élection c'est ouais pas ouais c'est un passage obligé pour sortir dans crise là est-ce qu'il y a l'autre qui même ouais différemment qui j'en ça yo même à de la classe politique la fois ça. Alors, et si là, qui a parlé politique, soit des leaders et d'organisations, leaders de partis politiques, idéaux partagés, opinions partagées,
Gagné qui d'accord pour élection organisée. Là on gagne avec yo, nous avons dit yo presque gagné 10 années depuis gagne élection faite pour assembler section communale avec même gens avec des magistrats là, agents exécutifs intérimaires, ou vraiment jeune de monde qui a préparé quelle que soit leur élection à fait dans l'élection et comme ça tout, il y a des gens qui disent par rapport avec crise économique qui vient là et quantité l'argent corruption qui gagne et dans les groupes yo même si vous avez envie de servir pays, vous pas bien l'argent pour y aller dans l'élection. Parce que c'est vague corruption, c'est des gens qui sont dans le gouvernement qui peuvent joindre l'argent. C'est à partir de ça, bien dans le leader d'organisation et partis politiques, vous fait foi pour demander si là, qui a parlé de l'élection, pour que vous soyez capable de résoudre le problème d'insécurité. Et il y a dans divers acteurs autour qui pas fait confiance avec M. Damio qui est dans le conseil des de transition, le gouvernement de transition, il n'a pas inspiré confiance par rapport avec ce qui a pesé sous deux, un scandale, corruption, soit BNC et quantité d'argent qui a débloqué dans le trésor public là, c'est au power niveau côté atterri, surtout dans le département, dans le département de la Timonie, pour ça qu'il est représenté au point de vue électoral. Très bien, pendant que justement, Conseil présidentiel de transition a placé appel à